Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des architectures d'analyse de données qui sont connues par le type IoT. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de l'Internet of Things et on va voir comment on peut connecter nos équipements qui peuvent nous envoyer des données en temps réel et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir ingérer toutes ces données-là dans notre système d'information. Alors, principalement, les architectures de l'IoT ils tournent autour d'un composant qu'on appelle l'ADX ou Azure Data Explorer, qui constitue une solution complète et puissante pour la gestion des données générées par des dispositifs qui sont de type IoT. En intégrant Azure IoT Hub comme point central d'intégration et d'ingestion de données, depuis les appareils sources, comme un émetteur, des capteurs, des véhicules, des capteurs de température, et ainsi de suite. Alors, ce type d'architecture, il nous offre une approche robuste pour la collection, le stockage et le traitement de données, et l'analyse en temps réel de flux massifs de données générés par des capteurs, des objets connectés. D'une façon spécifique, Azure Data Explorer, en tant qu'une base de données costaud, joue un rôle essentiel en fournissant un stockage structuré pour ces données IoT, en combinant l'ingestion en temps réel, la capacité d'analyse instantanée avec les langages qu'on appelle le costaud, le QSQL, le QL, pardon. Et l'intégration transparente avec les outils de visualisation qu'on connaît tous, tels que Power BI, Tableau et ainsi de suite. Cette architecture, il va nous permettre d'obtenir des insights de services comme Azure Stream Analytics, Azure Machine Learning et Azure Databricks, qui offrent aussi une possibilité d'appliquer des traitements avancés et des modèles prédictifs pour des analyses plus approfondies. Alors, la flexibilité et l'évolutivité, la sécurité de cette architecture font une solution qui est adaptée aux exigences variées et des dynamiques de l'écosystème IoT, tout en respectant les normes de gouvernance de données et en offrant une infrastructure robuste pour l'analyse avancée de données de type IoT. Alors, cette idée de solution décrite comme Azure Data Explorer, il permet de fournir des analyses en quasi en temps réel avec un large volume de données et de diffusion en continu rapide à partir des appareils de capteurs IoT. Et ces flux de données et d'analytics fait partie d'une solution IoT globale qui intègre des charges de travail opérationnelles et d'analyse de données telles que l'Azure Cosmos DB et Azure Data Explorer. Commencez à décrire le data flow de cette architecture. Alors, numéro 1, comme vous voyez dans l'écran, c'est de l'Azure Event Hub, l'Azure IoT Hub ou du Kafka, qui permet d'ingérer un large éventail de données de diffusion en contenu tels que les journaux d'événements, les journaux de tel équipement, et les événements commerciaux et les activités d'utilisateurs. Par la suite, en étape 2, avec l'Azure Function ou du Stream Analytics qui va traiter les données en temps quasi réel. Et par la suite, dans l'étape 3, c'est de l'Azure Data Explorer, ou plutôt de l'Azure Cosmos DB qui va stocker les messages diffusés en contenu en format JSON pour servir une application opérationnelle en temps réel.
Alors, sur du Cosmos DB, il y en a plusieurs API et peut-être pour ce choix d'architecture, on pourra utiliser l'API SQL. Pourquoi? Parce que c'est là où on a plus de fonctionnalités qui sont offertes dans cette API-là pour pouvoir ingérer les données de journaux et des événements commerciaux d'utilisateurs. Par la suite, en étape 4, l'Azure Data Explorer il va intégrer et ingérer les données pour des buts analytics en utilisant des connecteurs pour de l'Azure Event Hub, de l'Azure IoT Hub ou du Kafka pour une faible latence et un débit qui est très élevé. Et par la suite, on peut également intégrer des objets Blob à partir des comptes de stockage Blob Azure Storage ou de Delta Lake, de l'ADLS. Dans Azure Data Explorer, euh, on a la possibilité de stocker tous ces données-là avec un connecteur de données qui est le Event Grid. Alors, euh, on peut aussi exporter en contenu des données vers du compte de stockage avec un format Apache Parquet, compressé, partitionné et interrogé en toute transparence. Les données avec de l'Azure Data Explorer, euh, aussi on peut les intégrer dans de l'ADX. Par la suite, l'étape 5, c'est pour servir à la fois des cas d'usage opérationnel et analytics. Les données peuvent être acheminées vers de l'ADX et Azure Cosmos DB. Et ce cheminement-là, on peut le faire en parallèle. Ou bien de l'Azure Cosmos DB vers de l'Azure ADX. Euh, alors, les transactions Azure Cosmos DB peuvent déclencher des Azure Functions via des flux de modification. Donc, les Azure Functions ils vont diffuser les données vers de l'Event Hub avec de l'intégration dans Azure Data Explorer. Ou, comme aussi on peut faire, de l'Azure Function peut appeler de Digital Twins via son API et qui permet de d'acheminer les données vers de l'Event Hub pour les intégrer dans de l'Azure Data Explorer. Alors, pour l'étape 6, les interfaces qui obtiennent euh, les données des insights, ils vont partir dans des outils d'affichage de données tels que l'Analytics Cosmos App, de l'ADX Web UI, du Power BI, du Grafana et de Logic App, et aussi pour des notebooks Jupyter pour tout ce qui est besoin de traitement de données et de la création des modèles prédictifs de données. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé dans cette architecture comme composant? Euh, on a utilisé euh, de l'explorateur de données qui est connu sous le nom Azure Data Explorer, qui est un service d'analytique de données, Big Data, rapide et entièrement managé et hautement évolutif. Azure Data Explorer peut analyser des grands volumes de données de diffusion continue à partir d'applications, des sites web, des appareils IoT en quasi temps réel pour servir des applications et des tableaux de bord. Alors, l'ADX aussi peut fournir une analytics avancée native pour des analyses de time series, des séries chronologiques, de la reconnaissance de modèles,
la détection d'anomalies et la prévision. Et aussi, on peut faire de la machine learning avec. Alors, les interfaces utilisateurs Web Azure Data Explorer se connectent au cluster Azure Data Explorer pour aider à écrire et exécuter, à partager des commandes et des requêtes Costo Query Language. Alors, les tableaux aussi de bord de l'ADX sont une fonctionnalité utilisateur web ADX qui exporte en mode natif des requêtes custo vers des tableaux de bord optimisés. Alors, dans cette architecture aussi, on a utilisé de l'Azure Cosmos DB. C'est un service de base de données NoSQL rapide, complètement managé pour le développement d'applications modernes avec des API ouvertes comme Cassandra, SQL, Table Storage et ainsi de suite. De l'Azure Digital Twin qui permet de stocker des modèles numériques d'environnement physique pour aider à créer des solutions IoT de nouvelle génération qui modélisent le temps réel. De l'Azure Event Hub, pareil, c'est un service qui est managé, qui permet l'ingestion des données en temps réel, quasi, euh, quasi temps réel et avec une latence qui est très faible et un débit qui est très élevé. De l'Azure IoT Hub, c'est permet d'activer la communication bidirectionnelle entre les appareils IoT et l'intégration runtime Cloud Azure, et de l'Azure Synapse Link pour Azure Cosmos DB, qui permet d'exécuter des analyses en temps quasi réel sur les données opérationnelles Azure Cosmos DB, sans aucun impact sur la performance ou le coût des charges de travail transactionnelles. En utilisant du Synapse Link, les deux moteurs d'analyse de l'espace de travail Azure SQL, Azure Synapse, SQL Serverless et de Spark Pool. De Kafka sur de l'Insight, HD Insight, est un service qui est facile, économique et à l'échelle de l'entreprise pour analyser les données open source ou le type d'analyse open source avec de l'Apache Kafka. Pour illustrer davantage l'utilisation de l'architecture d'Analytics IoT avec de l'ADX, je peux proposer le scénario de surveillance en temps réel d'un parc éolien. Alors, pour les dispositifs IoT, on a des capteurs installés sur chaque éolienne, mesurent des paramètres tels que la vitesse du vent, la température et la production d'énergie. Par la suite, on aura de l'Azure IoT Hub. Ce sont les capteurs qui vont envoyer les données à l'Azure IoT Hub qui sert de passerelle d'ingestion centralisée. Par la suite, on peut avoir de l'Azure Data Explorer afin de créer une base de données costaud avec des tables dédiées pour stocker les données, par exemple une table Wind Turbine Data. Par la suite, une configuration de règles d'ingestion avec de l'acheminement des données depuis de l'IoT Hub vers de l'ADX en temps réel. Par la suite, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on utilise de l'Azure Stream Analytics, qui est
utilisés pour effectuer des traitements de streaming en temps réel sur des données avant de les envoyer à EDX, aussi de filtrer les données et les traiter pour éliminer les bruits ou les valeurs aberrantes. De l'Azure Power BI, c'est avec une connexion ADX pour créer des tableaux de bord interactifs et la création des visualisations en temps réel montrant les productions d'énergie euh, avec la vitesse du vent et la performance de chaque éolienne. De l'Azure Machine Learning, ça reste toujours opérationnel si on a la partie Machine Learning, afin d'utiliser des modèles prédictifs pour anticiper les pannes possibles des éoliennes en analysant des données historiques. L'intégration avec les X pour tirer parti des données enregistrées. Comme aussi on peut utiliser de l'Azure Databricks pour faire des analyses avancées telles que la corrélation entre les différents paramètres météorologiques et la production d'énergie, l'exploration de tendances à long terme et l'identification du modèle compliqué à mettre en place. Comme aussi on peut utiliser de l'Azure Function au lieu du Stream Analytics pour déployer un saisissant serverless pour réagir automatiquement à des éventuels spécifiques comme la détection d'une éolienne défectueuse par exemple. On peut utiliser de l'Azure Blob Storage pour stocker des données brutes ou de sauvegarde pour des besoins de conformité ou d'analyse qui peuvent être effectués par la suite. Alors, les flux de données typiques qu'on peut avoir dans ce type d'architecture, c'est de l'ingestion, c'est les capteurs sur les éoliennes qui vont envoyer des données à l'IoT Hub. Le traitement ou le traitement en temps réel, c'est avec du Stream Analytics qui va effectuer des traitements de nettoyage et l'enrichissement des données. Et pour la partie stockage, là on a la partie ADX, où là on va stocker notre structure de la base de données, c'est la partie métier qui nous intéresse. Et pour la visualisation, bien évidemment, c'est la partie Power BI. Et pour la partie analyse développée, on peut intégrer du Databricks pour pouvoir utiliser des fonctions avancées avec du Python, du Scala et du R. Alors, ce scénario, il nous permet de mettre en place une architecture d'analyse de données IoT avec de l'ATX qui peut être appliquée pour surveiller en temps réel des analyses de matière avancées, les performances d'un parc éolien et en offrant des avantages significatifs en termes de maintenance proactif de la prévision des pannes et d'optimisation de production d'énergie. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut améliorer la sécurité et l'observabilité de l'analyse avec de l'Azure Microsoft Sentinel et de l'Azure Monitor et de l'Azure Data Explorer. Et par la suite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va découvrir un type d'architecture qu'on peut mettre en place pour pouvoir améliorer tous ces axes-là. Alors, l'intégration cohérente avec de Microsoft Sentinel ou de l'Azure Monitor ou de l'Azure Data Explorer dans l'architecture d'analytique IoT constitue une approche stratégique visant à renforcer la sécurité, l'observabilité et l'analyse de données qui sont générées par les dispositifs IoT. Alors, Microsoft Sentinel, autant qu'une solution de gestion des informations et d'événements de sécurité de Microsoft, ils peuvent nous offrir une réponse proactive aux menaces potentielles en détectant et en analysant les schémas de comportement anormaux au sein des données IoT.
Euh, Combiner à cela de l'Azure Monitor qui va fournir de l'observabilité de l'étendue en surveillant les performances des appareils IoT, en identifiant aussi les anomalies et en permettant une réaction rapide aux problèmes opérationnels. L'Azure Data Explorer en tant qu'une plateforme d'analyse de données en temps réel et qui va nous permettre d'avoir une exploration approfondie des données IoT. Cette intégration interconnectée favorise également une interopérabilité transparente, permettant à Microsoft Sentinel à tirer parti des fonctionnalités avancées d'Azure. Azure Data Explorer avec des analyses détaillées tout en rassurant la cohérence des politiques de sécurité et de gouvernance grâce de l'Azure Monitor. Ensemble, tous ces éléments offrent une approche holistique pour renforcer la sécurité, améliorer l'observabilité de performances fournies et d'analyses approfondies, répondant ainsi aux exigences complexes de l'écosystème IoT en rassurant une gestion de robustesse de données. Alors, l'Azure Sentinel et l'Azure Monitor de l'Azure Data Explorer sont basés sur une technologie commune et qui utilise un langage de requête qu'on appelle du COSTO pour analyser de grands volumes de données diffusées provenant des plusieurs sources en quasi temps réel. Alors, cette solution qu'on va proposer, il va tirer parti de l'intégration étroite entre Microsoft Sentinel, de l'Azure Monitor et de l'Azure Data Explorer. Alors, je vous conseille, c'est que vous pouvez utiliser ces services-là pour consolider un seul patrimoine de données interactif et accroître aussi euh, vos capacités de surveillance et d'analyse de données. Alors, je vais passer par la suite en montrer l'architecture et aussi à détailler par la suite les workflows de cette architecture. Alors, comme une première étape, c'est l'intégration de données à l'aide des capacités d'intégration combinées de l'Azure Microsoft Sentinel, de l'Azure Monitor et de l'Azure Explorer. Euh, on peut configurer des paramètres de diagnostic pour intégrer des données à partir des services Azure tels que de l'Azure Kubernetes, de l'Azure App Services, des bases de données Azure SQL et de stockage Azure. Ce qu'on peut aussi utiliser des agents sur Azure Monitor pour intégrer des données à partir d'une machine virtuelle, des conteneurs et des charges de travail. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser un large éventail de connecteurs qui est disponible sur tous les panoplies de nos services. Euh, et des agents aussi qui sont connectés et des API afin euh, d'utiliser au maximum la capacité de notre plateforme. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut diffuser des données en contenu en utilisant de l'Azure Service, euh, tel que de l'IoT Hub, de l'Azure Event Hub et du Stream Analytics. Alors, comme une deuxième étape, c'est qu'on peut utiliser de Microsoft Sentinel pour surveiller, examiner et alerter, par la suite aussi agir sur des données qui sont liées à la sécurité dans votre environnement informatique. Alors, ce qu'on peut faire aussi dans la troisième étape, c'est de l'Azure Sentinel. C'est d'utiliser de l'Azure Monitor pour surveiller, analyser et alerter, comme on l'a dit tout à l'heure. Et aussi, dans la quatrième étape, c'est d'utiliser de l'Azure Data Explorer pour toutes les données qui nécessitent une gestion ou une analyse personnalisée
ou plus de flexibilité, notamment un contrôle de chemin complet, du cache, un contrôle de rétention et de la gestion de plateformes de données approfondie et un apprentissage aussi automatique. Alors dans la cinquième étape, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser de l'Azure euh, Synapse Analytics. Si on peut faire aussi de l'apprentissage automatique avancé, un vaste ensemble de données, de notre patrimoine de données qui est déjà collecté pour afin de découvrir des anomalies, obtenir des prévisions et d'autres informations. Alors dans sixième étape, c'est qu'on peut utiliser une panoplie d'outils proposés par Microsoft afin de euh, d'augmenter la capacité de surveillance et de l'analyse de données, et aussi d'exécuter des requêtes interservices à partir de Microsoft Sentinel, de Monitor et de l'ADX pour analyser et mettre en corrélation les données des trois services d'une requête sans déplacer les données dans leur entrepôt d'origine. Et aussi, ce qu'on peut faire aussi dans la partie visualisation, c'est de consolider des vues uniques de notre patrimoine de données et des classeurs, des tableaux de bord, des rapports personnalisés. Alors, ce qu'on a utilisé dans cette architecture, c'est un ensemble de composants. C'est principalement de l'Azure Sentinel, qui est un service ou une solution native cloud de gestion des informations et des événements, des sécurités, et aussi d'orchestration, d'automatisation et de réponse en matière de sécurité SOAR. Microsoft Sentinel aussi qui est présent par des caractéristiques qui sont imposantes sur le marché, telles que un connecteur et un API pour collecter les informations des sécurités, et aussi une capacité avancée d'analyse intégrée, d'apprentissage automatique et de veille de menaces pour détecter et examiner les menaces. Et aussi une capacité de gestion des dossiers et d'automatisation des réponses aux incidents qui sont basés sur des règles qui utilisent des guides opérationnels, modulaires, réutilisables, basés sur de l'Azure Logic App. Comme aussi, il peut nous offrir des capacités de requêtage QQL qui nous permettent d'analyser les données de sécurité et de repérer des menaces en mettant en corrélation les données qui peuvent venir de plusieurs sources de services. Ce qu'on a utilisé aussi comme outil, c'est de l'Azure Monitor, qui permet aussi de renvoyer euh, qui permet de rajouter à notre solution une surveillance des applications, qui permet d'offrir aussi des fonctionnalités de caractéristiques telles que l'ingestion native des données, la surveillance à partir d'une ressource Azure, un agent qui est connecté, de l'API et ainsi de suite. Oui aussi, il peut nous offrir des outils de surveillance et de fonctionnalités d'analyse de données, notamment les fonctionnalités IA pour les opérations telles que de l'IA Ops et les alertes en fonction des actions qui sont déjà implémentées. Pareil, on peut trouver dans l'Azure Monitor des capacités d'observabilité de bout en bout qui nous aident à améliorer l'efficacité et la performance des applications qu'on a dans notre patrimoine de données. Et aussi une capacité de requêtage QQL qui permet d'analyser les données et de résoudre des problèmes opérationnels en mettant des corrélations de données bien définies par nos équipes métiers.
Pareil, là ici dans cette architecture, on a utilisé de l'Azure Data Explorer, qui fait partie d'une plateforme de données Azure et il fournit des analyses avancées en temps réel pour tout type de données, structurées, non structurées, semi-structurées, et ainsi de suite. Et elle présente des fonctionnalités telles que des connecteurs API, euh, la capacité d'analyse, pareil comme les autres services, c'est du QQL, la capacité de gestion de données, notamment comme le contrôle des schémas complets, le traitement de données à l'aide du QL, des vues matérialisées, les partitionnements, la rétention, la granularité de contrôle et la mise en cache. Et aussi des capacités de requêtage avancées qui permet de mettre en corrélation les données collectées avec les services fonctionnels, Monitor et d'autres services. On peut utiliser cette architecture euh, dans des solutions, avec des fonctionnalités, avec un large éventail d'options d'ingestion de données qui s'étend sur des différents types de données et de structures des données à la source. Et un ensemble qui est puissant de capacités, donc de fonctionnalités de sécurité et d'observabilité de données qui sont natifs. Pareil aussi, il nous offre la possibilité d'utiliser des requêtages interservices pour créer une vue à la volée unique à nos données, donc qui peuvent être disponibles pour être interrogées, pour la surveillance ou pour l'usage ultérieur avec des services d'IA ou de machine learning. Et aussi, on peut les utiliser dans des parties d'upload de bord avec des services tels que du Grafana, du Power BI, du Workbook, de Logic App et de l'UI ADX ou du Log Analytics.